Absolument. Alors ce cas de figure est intéressant à noter parce qu'il rentre un peu dans l'opération de pédagogie dont j'ai parlé. Il ne s'agit pas d'un avis au sens de la loi. Un avis du Conseil, c'est un document qui est produit par des rapporteurs, qui est validé, voté par le Conseil et puis publié. Ce n'était pas le cas dans ce cas d'espèce. Nous avons constaté quelque chose. On a décidé de ne pas le traiter selon les voies classiques, soit un avis, soit même du contentieux. On s'est dit, c'est une pratique que le Conseil estime comme non conforme totalement à la loi, et même au-delà, même si le respect de la loi est évidemment très important, ce n'est pas dans les orientations royales d'encourager la digitalisation du pays au bénéfice du citoyen et du consommateur, puisque la digitalisation facilite la vie. Or, il ne faut pas qu'en facilitant la vie du citoyen, on lui rajoute des charges. C'est ça qui nous a amené à réagir de la façon que nous avons choisi pour qu'elle soit rapide. De dire aux gens, ce que vous faites n'est pas normal. Donc c'était un simple communiqué pour attirer l'attention. Alors, l'acquis, maintenant, nous sommes en décembre 2023, quel est l'acquis? L'acquis, c'est que toutes les sociétés concernées, qu'elles soient des sociétés qui émettent des factures ou les sociétés qui font payer ces factures, les banques et les sociétés de paiement, tout le monde admet que c'est une pratique qu'il ne faut pas continuer. Maintenant, nous avons eu 3 cas de figure. Des cas de figure où les gens, tout de suite, ont arrêté. Donc ça, c'est par exemple les sociétés de télécommunications. Plus personne ne prélève chez les consommateurs. Il y a les sociétés qui nous ont demandé un délai parce que ça correspond à quelque chose de pratique pour elles. Un exemple, c'est les écoles privées qui faisaient payer des frais lorsque vous payez leurs factures sur Internet et qui nous ont demandé de reporter le non-prélèvement à la rentrée scolaire. Parce qu'ils étaient déjà lancés dans un process, l'année scolaire allait finir, ils l'ont fait. La vérité, aujourd'hui, aucune école ne prélève des frais lorsque vous payez des factures sur Internet ou par tout autre moyen d'ailleurs, vous ne payez rien. Restait un certain nombre de sociétés qui nous ont dit, écoutez, on a une difficulté parce que ce prélèvement résulte d'un contrat qu'on a signé avec les banques, et puis il y a des systèmes informatiques qui génèrent les factures et qui donnent lieu au paiement. Donc il nous faut un temps matériel suffisant. Ces sociétés-là, on leur a donné jusqu'à la fin de l'année. Donc normalement, si tout le monde respecte sa parole, à partir de janvier, il n'y aura plus de prélèvement par personne, y compris la Direction générale des impôts, que je remercie à l'occasion, qui a accepté le principe de prendre à sa charge ces frais. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de prélèvement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flux financier. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous venez voir une banque, vous, par exemple, une régie d'eau et d'électricité. Vous dites, voilà, j'ai des factures, je vous demande de me prélever l'argent ou de permettre à vos clients de les payer en direct. La banque vous dit, OK, mais moi je vous rends un service, il faut me payer. Avant, ils s'étaient entendus pour que ce soit le client final qui paye. Maintenant, nous, on leur dit, arrêtez, mais il faut bien que quelqu'un paye ce service. Donc c'est au facturier, c'est-à-dire celui qui émet la facture, de prendre cette charge. Ça veut dire une négociation sur un prix. Ça veut dire changer les contrats, ça veut dire changer les systèmes informatiques. Il y a quand même un travail matériel qui demande du temps. On a accordé jusqu'à la fin de l'année au plus tard pour que tout le monde s'aligne. Maintenant, si en janvier on constate encore des dérives là-dessus, on va sévir. Et là, on ouvrira carrément des enquêtes contentieuses pour d'abord forcer les récalcitrants à respecter la mesure. Je ne crois pas, je suis très optimiste là-dessus parce qu'on a la parole pratiquement de tout le monde, qu'ils vont respecter, mais néanmoins on fera le point, et si quelqu'un est encore dans cette logique-là, on va utiliser les moyens que nous donne la loi pour l'obliger à aller dans le sens qui nous semble être le sens juste, et surtout, j'insiste là-dessus, la digitalisation du pays est un moyen de faciliter la vie aux citoyens, c'est un moyen d'une efficacité meilleure, c'est un moyen de plus de concurrence aussi, parce que ça permet aux gens plus librement de choisir telle ou telle prestation, parce que sur Internet, c'est plus facile même de changer d'opérateur, de prestataire de tel service, etc. Donc c'est bien que le digital ne soit pas coûteux, enfin qu'il n'y ait pas un obstacle financier dans le digital, c'est très important. Et pour nous, c'est ça le principe. Il ne faut pas que le digital crée des charges supplémentaires pour l'utilisateur. On va essayer de faire respecter ça le plus largement. Si on y arrive, et je pense qu'on va y arriver, ça sera quand même quelque chose qui démontre que parfois la pédagogie, parfois le bon sens, permet de régler les problèmes de concurrence sans avoir besoin de recourir à des procédures contentieuses longues, compliquées, qui vont jusqu'aux tribunaux. Les montants
enjeux sont significatifs. C'est pour ça qu'on s'intéresse au sujet. Bon, si c'était quelques centaines de milliers de dirhams, alors on ne parlerait même pas. Mais en fait, les sommes prélevées dans la poche des gens se chiffrent en centaines de millions de dirhams. Centaines de millions de dirhams. Donc c'est ça le pouvoir d'achat que nous voulons rendre aux citoyens. Évidemment, pour un individu donné, c'est 3 dirhams ou 4 dirhams, ça peut ne pas paraître beaucoup. Mais comme on est dans la digitalisation, que la tendance normale, c'est que la digitalisation va s'étendre, bientôt, je pense que tout le monde paiera toutes ses factures par ces canaux-là. Alors si chaque fois, sur chaque facture, il doit supporter 2, 3, 4 dirhams, parfois 15 dirhams, là, ça va devenir pas normal du tout. Donc il vaut mieux arrêter les dégâts maintenant et voir l'avenir pour que ça ne soit pas un frein. Maintenant, nous disons, quand on arrive à régler un problème comme ça, que la bonne foi des gens, et je l'avoue, la bonne foi, beaucoup de gens nous ont dit on ne savait pas qu'il ne fallait pas faire ça comme ça, vous nous dites maintenant qu'il faut arrêter, on va arrêter, donnez-nous juste le temps. Quand il y a de la bonne foi comme ça, je pense qu'on peut classer le dossier. Si en janvier tout est bon, on part sur de nouvelles bases.